Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur NGL Biathlon, je crois bien le 5e dans cette carrière avec notre biathlète, c'est-à-dire Soniel. Et du coup, dans la dernière vidéo, on peut voir qu'on était allé chercher 3 podiums mais également une victoire. Et du coup, au classement général, on était actuellement 3e et on va essayer de réaliser la meilleure saison possible pour finir dans les 6 premiers et du coup monter en IBU Cup. Pour la saison prochaine, une IBU Cup qui compte 41 membres, alors qu'en Europe Cup, pour l'instant, on est seulement 25. Et du coup, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette vidéo, on va commencer par faire Tumen, l'individuel, le sprint et la poursuite. Ensuite, on ira faire Pyeongchang avec le sprint, la mass start et l'individuel. Après, on poursuivra par l'individuel et la mass start de Ruhpolding. Et on finira encore une fois en Allemagne avec Oberhof et le sprint poursuite mass start. Et on finira du coup la saison dans la prochaine vidéo. Et là, du coup, on se retrouve maintenant directement pour l'individuel de Tumen. Pour l'instant, on a été à notre avantage depuis le début de saison sur l'individuel, vu qu'on est allé chercher 3 podiums en 3 individuels. On va essayer de continuer sur ces performances et on va se retrouver direct au départ. Et du coup, on se retrouve directement au départ de cette individuel de Tumen. On peut voir qu'on a le maillot bleu de meilleur jeune. On va essayer de le conserver et de réaliser une très bonne course, et pourquoi pas essayer de prendre le maillot rouge de la spécialité de l'individuel, et on va se retrouver directement au premier tir. Et du coup, on arrive là pour le premier tir sur cet individuel. On a actuellement 5 dixièmes de retard par rapport au premier qui est actuellement Uzov. Il va falloir du coup réaliser un gros tir si on veut continuer les performances qu'on a faites dans la dernière vidéo. Oh là, pour l'instant c'est complètement raté. Et 3 sur 5 sur ce tir après 2 premières balles ratées. On a réussi un peu à se reprendre. Mais maintenant, si on veut réaliser un gros résultat, va falloir réaliser un 15 sur 15. Et on va du coup aller voir combien on sort après ce premier tir. Et on sort du coup en 15e position à 1 minute 03 de Uzov. Et du coup, on arrive maintenant pour le deuxième tir de cet individuel. Cette fois-ci, ça sera un tir debout. On a actuellement 1 minute 06 de retard sur Uzov. On va voir si on peut réaliser un bon tir. Ah, malheureusement, une faute. Ah, malheureusement une faute sur ce tir debout. Le tir debout a été encore une fois compliqué. Bon non, ça a été plutôt facile quand même, mais malheureusement une faute. Ah, une petite erreur, je pense que j'aurais pu ne pas la faire. Et on ressort du coup après cette faute en 13e position provisoire à 1 minute 36 de Uzov. Et du coup maintenant on arrive pour le troisième tir de cet individuel. Encore une fois un tir couché. On avait fait 2 fautes sur le premier tir couché. Va falloir faire mieux sur ce tir si on veut aller chercher un bon résultat. Ah, première faute. Ah, 2 fautes malheureusement à nouveau sur ce tir. Ça fait 5 fautes au tir pour l'instant. Ah, on n'est pas trop à l'aise aujourd'hui. On va ressortir à plus de 2 minutes 40. On va voir en quelle position. Et du coup on ressort actuellement en 13e position à 2 minutes 42 de Uzov, à cause des nombreuses fautes qu'on vient de faire au tir. Et du coup maintenant on arrive pour le dernier tir de cet individuel. On peut voir que Uzov a fait 2 fautes, mais il est toujours en tête. Je pense que si on réalise le 5 sur 5 sur ce tir, on peut aller chercher un très bon résultat. On a 4 sur 4. Et malheureusement la dernière est faute. Une faute en trop je pense pour aller chercher un très bon résultat. Et on va ressortir à la 9e position je crois bien après ce tir. À 2 minutes 13 de Uzov. Et maintenant va falloir faire un dernier tour de folie si on veut, pourquoi pas reprendre des places. Et du coup maintenant on arrive sur la dernière ligne droite avant l'arrivée. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un gros résultat? On va voir ça. En combien on va finir? On finit à 2 minutes 05 de Uzov. Et on va chercher du coup la 6e place provisoire. On va voir si on finit bel et bien 6ème. Là on est 7ème, 8ème. Ah, je pense qu'on va finir un peu plus loin quand même. Ouais, on finit 9ème sur cet individuel. Malheureusement trop de fautes vu qu'on a fait 6 fautes et donc un 14 sur 20. Avec déjà un 15 sur 20 on aurait pu aller chercher mieux. Vu qu'on aurait fini à 1 minute 35. On aurait fini en 6ème position avec une faute en moins. Mais malheureusement on ne peut pas refaire la course. Et on ne signe que la 9ème position. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la prochaine course encore une fois à Tumen. Et la prochaine course sera donc un sprint. Cette fois-ci il y aura donc que 2 tirs et on va se retrouver directement au premier tir. Sur les skis on est assez bien dans ce début de course vu qu'on arrive sur le pas tir avec 8 dixièmes d'avance sur Tkalenko. Mais là c'est le tir couché, notre point faible, va donc falloir être assez bon. Oh, 3 sur 3 pour l'instant. 4 sur 4. Oh, malheureusement un petit freeze, du coup ça fait 4 sur 5 sur ce tir. On va donc aller faire un anneau de pénalité. Et on va aller voir en quelle position on ressort. Et du coup là on vient de faire notre anneau de pénalité. On ressort pour l'instant en 5ème position provisoire à 8 secondes 2. On va se retrouver maintenant directement pour le deuxième tir. Et pour voir si on est capable ou pas de réaliser un 5 sur 5. Et d'aller chercher du coup je pense un très bon résultat. On arrive maintenant pour le deuxième et dernier tir de ce sprint. On peut voir qu'on est actuellement à 2 secondes 9 de Kozar qui a dû faire 0 faute. Va falloir réaliser un gros tir si on va aller chercher une bonne performance.
Oh, les deux premières sont dedans. La troisième également. La quatrième aussi. Et la cinquième, elle est dehors, elle est juste à côté malheureusement. Ça fait donc un 8 sur 10 au tir. On va à nouveau aller faire notre anneau de pénalité. On va voir en quelle position on ressort encore une fois. Et du coup avec ces deux anneaux de pénalité, on ressort actuellement en 3ème position à 9 secondes 6. Et maintenant va falloir faire un dernier tour de folie si on va aller chercher un gros résultat. On se retrouve maintenant sur la dernière ligne droite. On a fait un dernier tour de folie. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un énorme résultat? On va voir ça. Oh, on a fait un dernier tour de folie, on finit à 4 dixièmes seulement de Cozart, on lui a repris je crois bien 9 secondes dans le dernier tour. Et on a été sur cette course extrêmement rapide sur les skis. Et on va du coup aller chercher la 2ème place. On a été je crois bien le plus rapide sur les skis vu que derrière Sinapov est également à 2 fautes, il est à 2 secondes 4. Et on a Usov encore derrière avec 4 fautes qui finit 7ème à 16 secondes. Vraiment il y a eu pas mal de fautes sur ce sprint et nous on arrive à aller chercher une très belle 2ème place. On aurait peut-être pu aller chercher la victoire, il y a une petite déception et on va du coup chercher notre première 2ème place de la saison et même notre première 2ème place en carrière et on va se retrouver maintenant directement pour la poursuite de Tumen et on va se retrouver directement au départ de cette poursuite. Et du coup on se retrouve directement au départ de cette poursuite, on part dans les mêmes temps que Victor Cozart et notre objectif sur cette poursuite de Tumen ça va être d'aller chercher un gros résultat et peut-être une victoire, c'est ça l'objectif principal aujourd'hui. Oh, j'arrive sur le pas de tir en 2ème position mais cette fois-ci ce n'est plus Cozart qui est en tête mais c'est Sinapov qui a réalisé un gros premier tour. Notre objectif sur ce premier tir couché ça va être de faire le moins de fautes possible. Et 5 sur 5 directement sur ce premier tir couché, on fait comme Sinapov qui a également réalisé le 5 sur 5. Cozart lui par contre est parti à la faute et il va donc aller faire un tour de pénalité. Du coup après ce premier tir on ressort en 2ème position à 2 secondes 1 de Sinapov. Et on va se retrouver maintenant directement pour le 2ème tir couché où on va essayer de faire aussi bien. C'est maintenant du coup le 2ème tir couché qui nous attend. L'écart avec Sinapov a stagné toujours, on est à peu près à 3 secondes de lui. Et maintenant il va falloir réaliser un gros 2ème tir. Ah malheureusement première faute, comme Sinapov qui a fait une faute sur ce tir, on part également à la faute. À un petit 5 sur 5 ça nous aurait permis de prendre un peu d'avance par rapport à Sinapov. Mais l'écart je pense va toujours stagner. Et du coup avec cette faute on ressort encore une fois à moins de 4 secondes de Sinapov vu qu'on ressort à 3,9 secondes de lui. Et du coup maintenant si on veut s'imposer va falloir réaliser un 10 sur 10 au tir debout. On arrive maintenant pour l'exercice du tir debout et c'est Sinapov qui est toujours en tête et il est pour l'instant 1 sur 1. Si on veut aller chercher un gros résultat il va falloir réaliser un sans faute. Et 5 sur 5 sur ce tir, on peut voir en plus que Sinapov a réalisé 2 fautes. On va du coup ressortir en tête après ce tir et on va ressortir du coup en tête. Et maintenant va falloir faire le 5 sur 5 sur le dernier tir si on veut s'imposer, voire peut-être le 4 sur 5 si on a une balle de marge. On arrive maintenant pour le dernier tir de cette poursuite, on a la victoire au bout du tir. Si on réalise le 5 sur 5 c'est sûr et certain qu'on s'imposera, si on réalise le 4 sur 5 on verra. En tout cas la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également. Oh là, il y a un peu de pression. Et la 5ème, elle est dedans. On va du coup aller chercher la victoire. Même si Sinapov réalise le 5 sur 5, on va s'imposer sur cette poursuite de Tumen. Et en plus, on peut voir que Sinapov part à la faute et il fait 2 fautes sur ce dernier tir. On est du coup maintenant sûr et certain de nous imposer. Et on va du coup se retrouver maintenant à l'arrivée pour voir devant qui on s'impose. Et du coup on arrive maintenant sur la dernière ligne droite d'arrivée. On va du coup s'imposer sur cette poursuite de Tumen. Après un beau 19 sur 20, on aura été presque impeccable au tir aujourd'hui. Ce qui nous donne la victoire et on va s'imposer du coup je pense devant Sinapov. Ouais, et même Usov va chercher la 3ème place. Du coup c'est les 3 premiers du classement général qui vont chercher la 3ème place. Pas dans le bon ordre vu que Usov est je crois bien premier au général. Nous je crois bien du coup qu'on va être 2ème après Tumen. Et Sinapov va être 3ème. Et du coup on réalise un beau podium et une belle victoire sur cette poursuite de Tumen. Un week-end de Tumen où on a été extrêmement fort avec une 2ème place sur le sprint. Surtout on aura été extrêmement rapide sur les skis à Tumen. Ça sera pas trop vu sur l'individuel. Mais surtout sur le sprint et la poursuite on aura été rapide. Mais surtout le sprint où avec 2 fautes on a fini à seulement 7 dixièmes du premier qui avait ses 0 fautes. Et du coup au total score on est 3ème. On est juste derrière Sinapov à 1 point. Mais Usov lui a toujours beaucoup d'avance par rapport à nous. Il a à peu près 160 points d'avance. Ça risque d'être très compliqué d'aller le chercher. Au classement du sprint du coup avec notre belle 2ème place on remonte à la 5ème place. À la poursuite on est actuellement 3ème avec ce belle victoire. À la mass start là on est 4ème. Et pour finir à l'individuel on est toujours 2ème malgré la course ratée qu'on a faite sur l'individuel. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la semaine de Pyeongchang. Et on va se retrouver directement au départ de ce sprint de Pyeongchang. Et du coup on est directement au départ de ce sprint de Pyeongchang.
On va du coup essayer ici à Pyeongchang d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et pourquoi pas de réitérer la performance du sprint de Tumen où on était allé chercher la deuxième place. Et on va se retrouver directement pour le premier tir pour voir si on part bien et surtout pour voir si on est capable d'aller chercher la victoire. On arrive du coup directement pour le premier tir de ce sprint de Pyeongchang avec 1 seconde d'avance par rapport à Gerod-Sikov. J'aime bien cette piste de Pyeongchang. On va voir du coup si on peut aller chercher des bons résultats ici. En tout cas les deux premières elles sont dedans. La troisième également elle est dedans. La quatrième également. Et la cinquième également. 5 sur 5 sur ce premier tir couché ici à Pyeongchang. On a réalisé un très bon tir et on va du coup voir combien on ressort. Avec ce beau 5 sur 5, j'ai l'impression qu'on va ressortir avec un peu de retard. Et oui, on va ressortir actuellement en 4ème position à 1 seconde 6 de Gerod-Sikov. Après le 5 sur 5 sur le premier tir de ce sprint, sur le deuxième et dernier tir de ce sprint, va falloir réaliser aussi bien. Va falloir réaliser un aussi beau tir, pardon. Ah, première faute malheureusement. Et 4 sur 5 du coup aujourd'hui au tir et ça fait du coup 9 sur 10. Aujourd'hui sur ce sprint, est-ce que Gerod-Sikov ou Gerod-Sikov avait bel et bien fait une faute? Sur ce tir, on a encore Uzov qui est derrière nous. Si Uzov fait 0 faute, la victoire sera impossible à aller chercher. Et du coup, avec cette faute, on ressort actuellement en première position avec 2,5 secondes de Gerod-Sikov. Et maintenant, on va tout donner dans ce dernier tour pour aller chercher un gros résultat. Alors que Uzov, comme on peut le voir, vient de réaliser une faute. Et du coup, on vient de faire un dernier tour de folie. On va voir si on peut résister à Uzov dans ce dernier tour. Je sais pas s'il avait de l'avance ou du retard par rapport à nous. En tout cas, nous, on arrive avec 8,3 secondes d'avance sur Gerod-Sikov. On a fait un dernier tour de folie. Et on va voir si on bat Uzov. Mais non, malheureusement, Uzov nous bat de 2 dixièmes sur ce sprint. Lui qui a fait autant de fautes que nous, il a été un tout petit peu plus rapide que nous sur les skis malheureusement. Et du coup, il nous bat d'un rien de 2 dixièmes seulement. On était à 2 doigts de la victoire sur ce sprint de Pyeongchang. Et du coup, on va quand même chercher un bon résultat. Et là, on enchaîne les bons résultats dans cette vidéo. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la Master de Pyeongchang. Malheureusement, pas de poursuite après cette belle deuxième place qu'on vient de faire. Et on va se retrouver du coup sur cette Master directement pour le premier tir. Et du coup, on arrive assez bien placé avant ce premier tir de la Master. On est à la place numéro 2 et on est arrivé 3ème sur le pas de tir. Va falloir réaliser un gros tir si on veut aller chercher un bon résultat sur cette Master. La première faute malheureusement. Voilà, seulement une faute sur ce tir. Du coup, ça fait du coup un 4 sur 5 sur ce premier tir de Stema Start. On va du coup aller faire un anneau de pénalité et on va aller voir combien on ressort. Et du coup, avec cet anneau de pénalité, on ressort juste derrière Uzov en 8ème position à 9 secondes 3. Et on va se retrouver du coup maintenant pour le deuxième tir. On va essayer de réaliser cette fois-ci le sans faute. On arrive du coup maintenant pour le deuxième tir de Stema Start. Encore une fois, un tir couché. On peut voir que Sinapov est pour l'instant à 3 sur 3 au tir. Je sais pas du tout s'il va réaliser le 5 sur 5. En tout cas, nous, la première, elle est dedans. La deuxième également. La troisième également. Ah, la quatrième malheureusement elle est dehors. Et la cinquième aussi elle était juste à côté. Et du coup ça fait 2 fautes sur ce deuxième tir couché. On aurait pu faire mieux mais malheureusement 2 fautes. Je pense que ça va être trop pour aller chercher la victoire. Et du coup avec ces 2 fautes en plus et ces 3 fautes au tir, on est actuellement 7ème à 22,1 secondes de Sinapov. Je parlais de la victoire parce que c'est clairement l'objectif aujourd'hui d'aller chercher Sinapov. Mais là ça risque d'être compliqué vu qu'il a quand même pas mal d'avance sur nous. On arrive du coup avec la 4ème place sur le pas de tir pour ce premier tir debout. Alors que Sinapov a fait une faute devant. Va falloir réaliser le 5 sur 5 si on va aller chercher un bon résultat. Ah, malheureusement une nouvelle faute au tir sur ce tir debout. Un tir qui aurait été engagé mais où malheureusement j'aurais fait une faute. Là c'est clairement impossible maintenant d'aller chercher Sinapov. Même si je pense qu'on va pas ressortir archi loin. On va ressortir autour des 20 secondes. Et on va ressortir surtout à la 5ème place. Alors que Uzov lui avec son sans faute est ressorti à la 3ème place. Et du coup on arrive maintenant sur le pas de tir pour ce dernier tir ici à Pyeongchang. On peut voir que Sinapov a fait 2 fautes et peut-être une petite ouverture pour aller chercher la victoire. Mais ça risque quand même d'être trop compliqué. Ah, une faute en plus. À 4 sur 5 malheureusement sur ce tir, une faute encore. Je pense que sans la faute on aurait peut-être pu aller chercher un bon résultat et peut-être pu aller chercher Sinapov. Mais là avec une faute en plus ça va être trop compliqué. On aura fait malheureusement trop de fautes au tir. Vu qu'on est actuellement à 15 sur 20. Et du coup on ressort actuellement en 2ème position après ce tir à 9 secondes 4 de Sinapov. Et du coup on arrive maintenant sur la dernière ligne droite ici à Pyeongchang. On va du coup aller chercher la 2ème place aujourd'hui juste derrière Sinapov. On va finir à moins de 6 secondes. On finit à 5 secondes 5 exactement de Sinapov. Qui aura fait malheureusement pour nous moins de fautes au tir. Je crois qu'il a fait seulement 3 fautes. Nous on en a fait 5 aujourd'hui au tir. Mais on a été extrêmement rapide sur les skis. Voilà, on a même fait une faute de moins qu'Uzov. Et pourtant on finit large devant lui. On finit avec plus de 9 secondes d'avance sur lui. Mais malheureusement Sinapov avec 3 fautes et nous avec 5.
c'était trop compliqué d'aller chercher la victoire. Et du coup, quand même, on allait chercher un très bon résultat avec un nouveau podium, une nouvelle deuxième place. On est abonné pour l'instant en deuxième place dans cette vidéo. Et on va se retrouver du coup maintenant encore une fois à Pyeongchang, mais cette fois-ci pour l'individuel. Et on va se retrouver directement pour le premier tir de cet individuel. On est directement là pour le premier tir de cet individuel. Un tir couché, on a actuellement 1/10 de retard sur Uzov avant d'arriver sur le pas de tir. Ah, première faute malheureusement. Et 4 sur 5 du coup directement sur ce premier tir couché. On va voir du coup avec combien de retard on va sortir sur Uzov. Je pense autour des 30 secondes. Uzov qui avait fait 0 faute sur le premier tir. Et on ressort du coup même à 33 secondes 5 de Uzov en 10ème position provisoire. On arrive maintenant pour le deuxième tir de cet individuel. Cette fois-ci un tir debout. On avait 32,3 secondes de retard sur Uzov qui a fait une faute. Du coup on peut dire qu'on a 2,3 secondes de retard au moment d'arriver sur le pas de tir. Et du coup 5 sur 5 sur ce premier tir debout. On va bien ressortir, pardon. Je pense qu'on va ressortir autour des 5 secondes par rapport à Uzov. On va voir ça. En tout cas on va ressortir derrière Nakamura. Je pense dans les mêmes temps que Nakamura. On ressort en 4ème position à 4,6 secondes. Et du coup on arrive maintenant à nouveau sur le pas de tir. Mais cette fois-ci pour un tir couché on a 2,9 secondes de retard sur Uzov. Si on veut aller chercher un bon résultat, il va falloir réaliser un 5 sur 5. Et malheureusement la dernière est faute derrière et ça fait du coup une faute en plus. On va ressortir du coup autour des 30 secondes de retard par rapport à Uzov. On va ressortir à combien? On va ressortir du coup à 34,1 secondes de Uzov avant ce dernier tir. Un dernier tir où on doit aller chercher le 5 sur 5 si on veut aller jouer le podium, voire peut-être la victoire si Uzov se trouve. On arrive maintenant sur le dernier tir de cet individuel avec 30 secondes de retard sur Uzov. Mais Uzov a fait une faute, c'est comme si on avait 4/10 de retard par rapport à lui. Et du coup 5 sur 5 sur ce dernier tir. On finit donc à 18 sur 20 aujourd'hui sur cet individuel. Et on va ressortir avec un peu de retard, j'ai l'impression, sur Uzov. On ressort avec combien? On ressort avec 2 secondes 5 de retard par rapport à Uzov. Va falloir maintenant faire un dernier tour de folie si on veut aller chercher la victoire. Et du coup maintenant on arrive pour la dernière ligne droite de ce sprint. Est-ce qu'on va pouvoir, de cet individuel, est-ce qu'on va pouvoir aller passer devant Uzov? Et oui, on va passer avec 1 seconde 9 d'avance sur la ligne d'arrivée par rapport à Uzov. Mais est-ce que ça va suffire pour aller chercher la victoire? On va voir ça. Et non! Oh, ça ne suffit pas malheureusement vu que Eric Perrault, notre compatriote français, ne fait que une faute au tir et nous bat donc de 10 secondes malheureusement. On est du coup totalement abonné à la deuxième place dans cette vidéo, vu que c'est, je crois bien, notre 4ème deuxième place. C'est aberrant, on aurait pu aller chercher large plein de victoires aujourd'hui. Ouais, c'est du coup notre 4ème deuxième position et on va se retrouver du coup maintenant pour l'individuel de RuPaul. Mais avant ça, on va aller voir le total score. Un total score où du coup on est deuxième au classement général à peu près 160 points de Uzov. Après au niveau du sprint on est actuellement 3ème avec 201 points. Ensuite à la poursuite du coup on est 3ème également. À la mass start on est 3ème également. Et à l'individuel on est actuellement 2ème à 29 points de Mikhail Uzov. Et du coup maintenant on va aller faire l'individuel de RuPaul comme je l'ai dit avant. Et on va se retrouver directement au départ de cet individuel. Après 2 pistes on a été extrêmement à l'aise. Est-ce qu'ici à RuPaul on va être autant à l'aise directement sur l'individuel? En tout cas on va voir ça et on va se retrouver directement pour le premier tir. Des tirs où il va falloir être efficace si on va aller chercher un très bon résultat. Je suis parti du coup assez lentement dans ce premier tour, ce qui nous fait du coup qu'on est à 4,8 secondes de retard sur Uzov avant d'arriver sur ce premier tir. À la première en plus elle est dehors, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième elle est dedans. 4 fautes directement sur ce premier tir ici à RuPaul. Après des bonnes courses qu'on a faites à Pyeongchang et à Tumen, on commence archi mal ici à RuPaul avec directement 4 fautes. Va falloir se reprendre directement pour le prochain tir debout. On arrive maintenant au moment de ce deuxième tir. Cette fois-ci ça sera un tir debout. On arrive avec 1 minute 55 de retard sur Douchi. Si on veut aller chercher un résultat correct aujourd'hui, il faut réaliser le 5 sur 5 sur ce tir. Ah malheureusement la dernière est faute, ça fait une faute en plus, 5 fautes au tir, vraiment on est catastrophique aujourd'hui au niveau du tir. Et on ressort du coup avec cette 5ème faute en 20ème position à 2 minutes 24 de Dourchi. On arrive maintenant pour le 3ème tir de cet individuel après un premier tir couché qui avait été complètement raté. Va falloir se reprendre sur ce deuxième.
Et du coup 5 sur 5 sur ce deuxième tir couché. Je sais pas comment j'ai fait pour rater autant le premier. En tout cas le deuxième est plutôt bien réussi. Et on ressort actuellement à 1 minute 30 de Cozart en 17ème position. Et du coup on arrive maintenant pour le dernier tir de cet individuel. On va voir si on peut réaliser un gros tir. Et notre objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5. Et du coup 5 sur 5 sur ce dernier tir. On aura donc fini à 10 sur 10 sur cet individuel de RuPaul. Et on va ressortir pour l'instant en 10ème position provisoire à 1,24. Et maintenant il va falloir réaliser un dernier tour de folie pour pourquoi pas reprendre quelques places dans ce final. Et du coup on se retrouve maintenant directement dans le final de cet individuel sur la dernière ligne droite. En combien on va finir, à combien de Cozart on va finir. Et on va finir du coup en 9ème position provisoire à 1 minute 18 de Cozart. On a réussi à dépasser un coureur dans le final, un biathlète. On avait réussi à rattraper Ducci, mais malheureusement on ne fait que 11ème sur cet individuel avec 5 fautes. On peut voir par exemple que Mikhail Lousov avec 5 fautes finit à 58 secondes. Ça veut dire qu'il a été large plus rapide sur les skis, c'est-à-dire surtout qu'on est moins rapide sur les skis que lors de dernières courses, ce qui va peut-être nous empêcher d'aller chercher des très bons résultats ici à Ruhpolding. En tout cas on a bien limité la classe en faisant 5 fautes et en allant chercher la 11ème place. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la Mastart de Ruhpolding. Une Mastart où on va essayer d'être un peu plus performant au tir. Et on va se retrouver du coup directement dès le premier tir. Et du coup comme annoncé on se retrouve directement pour le premier tir sur ce Mastart. On est actuellement au numéro 2 à la place numéro 2. En tout cas voilà, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas pour l'instant on a 2 sur 2 au tir, même 3 sur 3. Ah malheureusement la dernière elle est faute sur ce premier tir. Ça fait du coup un 4 sur 5. En plus il met 10 heures à se relever mon coureur. Du coup je vais ressortir je pense assez loin, autour de la 6ème 7ème position. Et du coup avec cette faute je ressors un peu plus loin que la 6ème 7ème position, vu que je ressors en 9ème position à 6,7 secondes de Milliard qui a dû réaliser pour l'instant le 5 sur 5. Et du coup on se retrouve maintenant au dossard 9. Comme on était sorti après le premier tir, va falloir réaliser comme sur le premier tir maximum une faute. Et non malheureusement on réalise le 5 sur 5 sur ce deuxième tir. C'est pas malheureusement mais c'est heureusement. Et on réalise du coup un très bon tir. Et on va ressortir du coup après ce tir en 5ème position. Alors que Usov qui a dû faire une nouvelle faute est ressorti devant nous. C'est à dire qu'il nous met clairement plutôt cher pour l'instant sur les skis. Et du coup on arrive maintenant pour le 3ème tir sur cette Mastart. On est pour l'instant à la 5ème place au niveau du tir. Va falloir réaliser le 5 sur 5 si on va aller chercher un bon résultat. Et 5 sur 5, magnifique tir sur ce tir debout, sur ce premier tir debout. Et on va ressortir, j'ai l'impression, en tête après ce tir. Et oui, on ressort bel et bien en tête avec 6 minutes 03 pour l'instant. Mais surtout avec seulement une faute au tir. Et va falloir se retrouver du coup maintenant pour le dernier tir. Un dernier tir où on va sûrement jouer la victoire. Et du coup on arrive maintenant pour le dernier tir de ce Mastart. On a la victoire au bout du tir. Si on réalise le 5 sur 5, la victoire sera pour nous. Ah bah la première déjà elle est dehors. La deuxième elle est dedans. La 3ème elle est également dedans. La 4ème également. Et la 5ème également. Une faute du coup sur ce tir. Va falloir maintenant faire la note pénalité à une vitesse folle si on veut ressortir en tête. Alors que Azia j'ai l'impression réalise le 5 sur 5. Oh là là, Azia va réaliser le 5 sur 5. Il va du coup ressortir coude à coude avec nous. Lui qui est à 3 fautes au tir, nous on est à 2. Est-ce qu'on va pouvoir réaliser un dernier tour de folie pour aller chercher la victoire? On va voir ça. On est encore coude à coude avec Azia dans cette montée. Et là maintenant on va tout donner. On va tout donner maintenant. Tout ce qu'on a on le donne. On donne tout ce qu'on a. Mais Azia est toujours dans notre roue. Oh là là, on a tout donné. On a tout donné dans cette montée. Je sais pas si c'est encore accroché à nous. Non, il a un peu de distance. Il a 2,5 secondes de nous. On a réussi à le distancer, on va aller voir si on peut aller s'imposer. Et du coup maintenant on arrive sur la dernière ligne droite. Normalement on devrait largement s'imposer. Non pas largement mais on devrait s'imposer. Sur ce Mastart avec un beau 18 sur 20 on va aller s'imposer. On a réussi à distancer Azia dans le dernier tour et on s'impose du coup. Avec 2,9 secondes d'avance sur lui. On a fait clairement un dernier tour de folie. Et c'est même Usov qui va chercher la 3ème place sur ce Mastart à seulement 13 secondes de nous. Alors qu'il a dû faire masse faute. Et oui il a fait combien? 3, 4, 5, 6 fautes. Et il finit seulement à 13 secondes
de nous. C'est-à-dire qu'il a fait 4 fautes de plus que nous et c'est comme s'il avait seulement fait 2. Ce qui est clairement aberrant. En tout cas, on réalise quand même une belle victoire et on va du coup augmenter notre nombre de victoires pour cette saison. Et c'est du coup déjà notre 3e. Pourtant, on n'était pas trop à l'aise sur les skis ici à Rupolding. Et pour l'instant, du coup, sur cette saison, on est à 3, 7, 10 podiums en je sais pas combien de courses. En tout cas, là, la vidéo est presque parfaite vu qu'on réalise à chaque fois des courses hors normes. Et on va se retrouver du coup maintenant pour le sprint d'Oberhof. Il nous reste encore combien? Il nous reste encore 3 courses dans cette vidéo. Sprint poursuite ma start et on va se retrouver directement au départ de ce sprint. Et du coup on se retrouve directement au départ de ce sprint de Oberhof. On va voir si le parcours nous convient et si on peut aller chercher un très bon résultat. En tout cas va falloir être efficace au tir et on va se retrouver du coup directement dès le premier tir. On arrive avec pas mal de retard au moment de ce premier tir vu qu'on arrive avec 5 secondes de retard sur Uzov. Et va falloir réaliser un gros tir si on va aller chercher un bon résultat aujourd'hui sur ce sprint. Et du coup on réalise un magnifique tir vu qu'on réalise un 5 sur 5 sur ce premier tir de ce sprint d'Oberhof. Et on va ressortir je pense autour des 5 secondes par rapport à Uzov. On va ressortir assez loin de lui. Ouais, on ressort à 5,9 secondes et il va falloir faire maintenant un deuxième tour assez rapide si on veut rivaliser avec Uzov. On arrive du coup maintenant pour le deuxième et dernier tir de ce sprint. On arrive avec 2,1 secondes de retard par rapport à Nakamura. Va falloir réaliser le 5 sur 5 si on va aller chercher la victoire. Et du coup on réalise bel et bien le 5 sur 5 et je crois que c'est notre premier 10 sur 10 en carrière au niveau du tir. Et on va ressortir, j'ai l'impression, avec un peu de retard sur Nakamura. On va ressortir avec 3,3 secondes de retard sur lui. Et maintenant va falloir faire un gros dernier tour si on va aller chercher la victoire. Et on arrive du coup maintenant sur la dernière ligne droite dans ce final. Est-ce qu'on est capable d'aller arriver devant Nakamura? Je crois bien que oui. Et oui, on arrive avec 2,6 secondes d'avance sur Nakamura. Et normalement ça devrait nous suffire pour aller chercher la victoire. Et oui, ça va nous suffire pour aller chercher la victoire. On s'impose du coup sur ce sprint de Oberhof avec 2,6 secondes d'avance sur Nakamura, 4,2 secondes d'avance sur Bartko, 5,3 secondes d'avance sur Potočnik et Uzov finit à 8,7 secondes alors qu'il a fait 2 fautes. Il y a eu pas mal de mecs extrêmement rapides ici à Oberhof. Nous on a été quand même assez rapide avec notre biathlète et on va se retrouver du coup maintenant pour la poursuite d'Oberhof où on partira donc en tête et on va se retrouver du coup directement au départ. Et du coup on s'élance avec notre coureur avec un peu d'avance par rapport à ceux derrière et notre objectif ça va être de conserver notre avance sur cette poursuite d'Oberhof et d'aller chercher la victoire. Malheureusement on s'est fait rattraper dans ce premier tour par nos concurrents mais c'est au tir qu'il va falloir qu'on soit efficace et qu'il va falloir qu'on réalise le 5 sur 5. Ah bah la première déjà elle est dehors. La deuxième également. La troisième également. La quatrième également. Et la cinquième également. 0 sur 5 dès ce premier tir. Sur cette poursuite d'Oberhof, ça risque d'être très compliqué d'aller chercher un gros résultat. Mais je comprends pas pourquoi les balles sont pas rentrées. Elles étaient à chaque fois à 2 cm malheureusement. Et on va du coup voir combien on ressort avec ces 5 fautes. Et du coup après ce premier tir complètement raté, on ressort en 15e position à 29,3 secondes de Asia. Ça risque d'être compliqué de conserver notre place qui était la première place sur ce poursuite et ça risque même d'être compliqué d'aller chercher le podium. Après un premier tir complètement raté avec 5 fautes, après le trou noir, va falloir se reprendre sur ce deuxième tir couché et réaliser un sans faute. Et la première déjà elle est dehors. La deuxième, première balle dedans aujourd'hui. La troisième elle est encore dehors. La quatrième également. Et la cinquième elle est dedans. 3 fautes en plus sur ce deuxième tir couché. Ça fait donc qu'on est pour l'instant sur le couché à 2 sur 10. Ce qui est clairement catastrophique. Et du coup avec ces 3 nouvelles fautes on ressort actuellement en dernière position je crois bien de cette poursuite à 49,4 secondes de Asia. Qui est pour l'instant en tête alors qu'on était parti premier pour vous dire la décadence qu'est cette course. Va falloir réaliser maintenant le 10 sur 10 sur le debout si on va aller chercher un bon résultat. Et du coup on arrive maintenant pour le troisième tir de cette poursuite et le premier tir debout. Va falloir réaliser un 5 sur 5 si on va aller chercher un résultat correct aujourd'hui. Et la première directe elle est dehors. Oh, la deuxième elle est dedans. La troisième également. La quatrième également. Et la cinquième également. Une faute sur ce troisième tir de cette poursuite. Malheureusement une faute de trop. Si on aurait réalisé le 5 sur 5 on aurait peut-être pu reprendre quelques places. Et du coup avec cette faute en plus on ressort actuellement en 18e position à 43,9 secondes. Et va falloir maintenant se retrouver directement pour le dernier tir de ce poursuite. Une poursuite qui aura été un calvaire. Et sur ce dernier tir de cette poursuite va falloir réaliser le 5 sur 5. On peut voir qu'il y a eu pas mal de fautes sur ce dernier tir de cette poursuite. L'objectif ça va du coup être de réaliser le 5 sur 5 pour reprendre quelques places.
Et du coup on réalise bel et bien le 5 sur 5, de toute façon le tir debout c'est notre point fort. Et on va du coup voir en combien de position on ressort après ce 5 sur 5. On va ressortir voilà normalement en 11e position, même à la 12e position on ressort juste derrière Eric Perrault et on ressort à 33,2 secondes de Usopp. Et du coup on se retrouve maintenant directement sur la dernière ligne droite sur cette poursuite. On va du coup aller chercher la 9e place de cette poursuite à 30 secondes de Usopp. Malheureusement on aura fait trop de fautes au tir si on voulait garder notre première place qui était au départ, hein. C'est dur à imaginer qu'on était parti premier alors qu'on a fini que 9ème avec 9 fautes. Malheureusement c'était un peu trop. On peut voir par exemple que Sinapov devant a fait 8 fautes, 1, 2, 4, 5 fautes pour Usopp quant à lui. Usopp n'a fait que 4 fautes de moins que moi, ouais 4 fautes c'est quand même pas mal. Mais 6 x 4, 24, ça ferait 24 secondes 4 fautes. C'est-à-dire que sur les skis on a été également dedans, mais après les tours de pénalité nous ont fait perdre quand même pas mal d'énergie. Moi je vais mettre que tous les athlètes ils participent dans leur propre ligue. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la Mastart d'Oberhof et ça sera du coup la dernière course de la vidéo. Une Mastart où il va falloir qu'on soit meilleur au tir couché que on l'a été sur la poursuite. Et du coup on arrive directement sur ce premier tir couché de cette Mastart. Un premier tir couché, il va falloir qu'on réalise un bon tir parce que sur les skis on n'est pas très fort. Et du coup on réalise un beau 5 sur 5 sur ce premier tir couché. On peut voir que tous nos concurrents sont déjà partis, vu qu'ils ont été plus rapides que nous dans le premier tour. Et du coup après ce premier tir couché on ressort avec 7,7 secondes de retard sur Usopp. Sur les skis on peut dire qu'on est complètement à l'ouest par rapport à Usopp par exemple. Et du coup on se retrouve maintenant pour le deuxième tir couché de cette Mastart. Après que on ait pris quand même assez cher sur les skis et qu'on ait réalisé un bon premier tir couché. Ah malheureusement la dernière sur ce tir couché est faute et ça fait du coup pour l'instant on est à 9 sur 10 sur les tirs couchés. Et on va ressortir je pense assez loin avec cette faute. On va ressortir je pense autour de la 10e position. Alors qu'on est à 9 sur 10 que les biathlètes sont à peu près tous. Voilà, je pense qu'ils sont à peu près tous à 9 sur 10, on va voir ça. Ouais voilà ils sont tous à 9 sur 10 et nous on est pour longtemps à 12 secondes de Usopp par exemple. Usopp nous met vraiment trop cher sur les skis. Il va falloir du coup maintenant accélérer dans ce troisième tour pour reprendre pourquoi pas du temps au meilleur coureur. Et du coup maintenant on arrive pour entamer les tirs debout sur ce Mastart d'Oberhof. On peut voir par exemple que Usopp a fait une faute. Nous notre objectif ça va être d'en faire 0. Ah bah déjà une faute. Elle était un peu cordon la balle quand même. La troisième elle est bonne. Et la quatrième également elle est bonne. Ça fait du coup un 4 sur 5 sur ce premier tir debout. Malheureusement la seule faute qu'on fait elle est vraiment à 1 demi-centimètre de rentrée. Mais c'est pas grave. En tout cas Usopp qui a fait une faute est également ressorti. Et il a dû avoir à peu près 13-14 secondes d'avance sur nous alors qu'il a autant de fautes, hein. Ouais il a 12,8 secondes d'avance sur nous alors qu'il a autant de fautes que nous. C'est à dire que sur les skis on prend extrêmement cher aujourd'hui. On arrive du coup maintenant pour le dernier tir debout. Alors que Usopp j'ai l'impression va aller chercher la victoire. Non il met la dernière dehors. Oh, nous la première elle est dedans. La deuxième également. La troisième également. La quatrième également. Et la cinquième également. 5 sur 5 sur ce dernier tir debout. On va ressortir je pense derrière Usopp. Mais avec je pense pas trop de retard. Ouais on va ressortir avec 3-4 secondes de retard. On ressort avec 3,7 secondes de retard. Et notre objectif maintenant ça va être de rattraper Usopp dans le dernier tour et de tout donner. Et du coup on n'a plus du tout d'énergie. On va finir juste derrière Usopp malheureusement. Lui qui a fait une faute de plus que nous aujourd'hui. Mais qui va quand même s'imposer malheureusement pour nous. On ne fait que deuxième avec un 18 sur 20 sur ce Mastart. On s'est quand même repris. Et après la poursuite où on s'est complètement raté. Ouais Usopp était à 17 sur 20 au tir. Et il finit devant nous malheureusement. Voilà, sur les skis, on a été un peu en dessous des autres. Ici, à Oberhof. Et du coup, dans la prochaine vidéo, on espère être plus rapide pour, je crois bien, les Europe Cup qui vont arriver. Ouais, les Europe Cup qui auront du coup lieu à Holmenkollen. Et du coup, on peut voir qu'on est maintenant à 4 victoires, 5 deuxième place et 3 troisième place. Dans cette deuxième saison, on a réalisé un épisode de fou furieux où on allait chercher des résultats de fou. Et du coup, au total score, on est maintenant deuxième avec notre coureur à plus de 170 points, je crois bien, de Mikhail Usopp qui est pour l'instant en tête. Au sprint, du coup, on est pour l'instant deuxième à 50 points de Usopp. Ensuite, du coup, à la poursuite, on est troisième à 70 points de Usopp. À la Mastart, on est qu'à 16 points de Usopp en deuxième position. Et pour finir, à l'individuel, on est également deuxième à cette fois-ci plus de 30 points de Usopp. En tout cas, notre objectif dans la prochaine vidéo, ça va être de faire des championnats d'Europe excellents et pourquoi pas d'aller chercher des bons résultats à Holmenkollen. Et ensuite, notre objectif, ça sera à Pékin et à Östersund de réaliser des grosses courses. Pour moi, remporter un maillot de la spécialité, c'est-à-dire un maillot rouge. Mais pour ça, faudrait rattraper Usopp dans une spécialité. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça aurait été une vidéo de fou. On sera quand même allé chercher des énormes résultats et pas mal de victoires.
Si la vidéo vous a plu, en tout cas, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter, vous abonner. Pourquoi pas partager, mais ça, il n'y a personne qui le fait. Et on se retrouve du coup normalement dimanche prochain sur NGL Biathlon. Et si vous voulez me voir avant, on se retrouve du coup mercredi pour un nouvel épisode en mode Pro Cyclist normalement pour le début de la saison. C'est-à-dire à mercredi ou à dimanche. Ciao, ciao, ciao!